En long de lui là, non? Transformer le gymnase de l'école en dortoir avec même un semblant d'intimité. C'était le but ce mardi soir du collectif Jamais sans toi. Ces enfants scolarisés dans l'école Michel Servet dormaient jusqu'à présent dans la rue. Ils ont ici des couvertures, des matelas et un vrai toit, même s'il est provisoire. Oui, ah là 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 là. Et qui ont besoin aussi de l'éducation, de suivi, la nourriture, etc. Et qui ont besoin aussi l'aide de la métropole et de l'État pour venir en aide. Mais jusqu'à présent, on ne trouve pas de solution. Quand tu demandes, ils disent toujours qu'il n'y a plus de place. Mais que deviendra-t-il le futur de ces jeunes? Un jeune mineur de 16 ans à 15 ans qui dort dehors toute sa vie. Qu'est-ce qu'il va devenir? Voleur? Drogueur? Mais c'est ça, s'il n'est pas suivi, n'est pas éduqué, finalement il est capable de tout faire pour survivre. Alors aidez-nous à manifester ensemble pour éviter ces problèmes. Nous demandons à la métropole pour venir en aide à ces jeunes. Nous demandons à la préfecture des demandeurs d'asile qui ont le droit à l'hébergement doivent l'avoir. Venez en aide à donner ces priorités, ces besoins fondamentaux de ces jeunes.
C'est pour ça que le monde est dans l'état qu'il est, parce que justement, ils ont perdu cette... Puis ils ont peur pour eux, surtout. Ils ont peur parce que... Parce que, si vous voulez, cette jeune fille qui est là, les jeunes, ils se disent, putain, mais je pourrais être cette jeune fille. Elle leur envoie une image qu'ils veulent surtout pas voir. Moi, chez moi en Afrique, même un pauvre n'est pas dehors. Il ne dort pas dehors. Ouais. Là, sa tante, même un pauvre, il ne dort pas dehors. C'est ici, moi, je vois que les gens sont dehors, ils sont dehors. Tu comprends ça? En France, je vois. Oui. Il y a des gens qui sont vraiment dehors. Ça fait de la peine. Oui, ça fait de la peine. Moi, j'aide souvent, je donne des couvertures des affaires. Hein. Oui. C'est vrai. Pour une association et autres. Moi, je travaille pour une association, je sais ce que c'est. Mais pour des personnes qui sont là, moi, je ne lui donne même pas un centime, cette dame. Ouais. Elle, j'allais faire. Pourquoi vous vous êtes pas arrêté? Parce qu'on n'a pas bien le temps. C'est juste une question de temps. Et puis, parce que si on s'arrête tout le long, non, ça va pas être possible. Désolée. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'on a l'habitude de la voir. Alors, je veux dire, il y a une dame de plus qui est assise. Voilà, moi, ça m'a pas choqué parce que, comme j'ai l'habitude de voir l'autre dame, j'ai associé les deux, en fait. Reste du cœur. D'accord. Je donne souvent, quand je vais faire mes courses, moi je donne que quand il faut donner à manger. C'est pas normal. Normalement, tout le monde devrait avoir un toit. Oui. Pour moi, tout le monde devrait avoir un toit. Parce qu'en France, on est quand même un pays riche. J'ai été sensible à ce que vous m'avez proposé parce que effectivement nous nous sommes rencontrés au cours d'un reportage que je faisais sur le collectif Jamais sans toi, un collectif de parents d'élèves qui justement viennent en secours aux enfants qui n'ont pas de toit et où les parents à la sortie de l'école viennent chercher leurs enfants et malheureusement on leur propose comme logement une voiture, une église désaffectée, un squat ou une tente. Pour